Beaucoup d'hommes plus âgés rêvent de l'attention d'une femme plus jeune, mais peu osent parler ouvertement de ce que cela signifie réellement. Nous vivons à une époque où la société juge les hommes qui sortent avec des femmes plus jeunes, les étiquetant comme insécurisés, manipulateurs ou ridicules, alors qu'en réalité, l'attirance entre des personnes d'âge différents est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Ce que l'on ne dit pas, c'est que dans de nombreux cas, ce sont les jeunes femmes qui recherchent activement des hommes plus âgés. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles y trouvent ce que les hommes de leur âge ne peuvent pas encore offrir: l'expérience, la sécurité et une masculinité plus affirmée. Et c'est là que les choses deviennent controversées. Lorsqu'une jeune femme veut de l'intimité avec un homme plus âgé, elle ne le fait pas de manière directe. Elle ne va pas te dire en face: je veux coucher avec toi. Ce serait trop simple. À la place, elle te met à l'épreuve avec des questions, des commentaires et des attitudes conçues pour mesurer si tu es réellement cet homme mature que tu prétends être, ou simplement un quadragénaire qui a peur de vieillir et cherche une validation auprès d'une fille de 20 ans. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Le désir sexuel féminin s'exprime rarement avec des mots clairs. Il évolue dans l'implicite, l'indirect, le psychologique. Une jeune femme qui veut être avec toi ne te le dira pas directement, mais elle enverra des signaux déguisés en question. Et si tu ne sais pas les détecter, l'opportunité te passera sous le nez. L'erreur la plus courante des hommes plus âgés est de confondre la curiosité féminine avec de la simple gentillesse. Elle n'est pas juste aimable, elle évalue si tu es capable de gérer la tension sexuelle sans perdre le contrôle. Et voici la vérité inconfortable: la plupart des hommes échouent à ce test. Ils réagissent soit comme des adolescents désespérés, soit se mettent sur la défensive, comme si la différence d'âge était une honte à cacher. Ces deux extrêmes tuent l'attirance instantanément. Maintenant, réfléchis à ceci. Que se passerait-il si tu savais exactement quelles sont les questions qu'une jeune femme pose lorsqu'elle pense déjà à aller au lit avec toi? Que se passerait-il si tu pouvais décrypter ces codes cachés et répondre d'une manière qui augmente son désir au lieu de l'éteindre? Cela te placerait dans une position de pouvoir. Pas un faux pouvoir basé sur des astuces bon marché, mais sur le calme et la sécurité que seul un homme mûr peut transmettre. Cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Elle n'est pas destinée à l'homme insécure qui cherche désespérément la validation auprès d'une jeune femme. Elle est faite pour l'homme qui comprend que l'attirance féminine ne se supplie pas, elle s'inspire, qui sait qu'être plus âgé n'est pas un désavantage, mais un avantage stratégique, à condition de savoir interpréter ce qu'elle te dit réellement. Et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Des 3 questions clés qu'une jeune femme te posera lorsque son intérêt pour toi va au-delà d'une simple conversation. 1. Quel âge as-tu vraiment? Le test de ta sécurité intérieure. 2. As-tu une petite amie ou quelqu'un d'autre? La question du pouvoir. 3. Que cherches-tu avec une fille comme moi? Le filtre de tes intentions. 1. Quel âge as-tu vraiment? Le test de ta sécurité intérieure. Lorsqu'une jeune femme te pose cette question, elle ne cherche pas une information, elle teste ta confiance. Elle sait déjà que tu es plus âgé. Elle le voit sur ton visage, dans ta façon de t'habiller, dans ton énergie. Ce qu'elle veut découvrir, c'est si ce détail te met mal à l'aise ou si tu l'assumes avec fierté. Voici la clé. Les jeunes femmes ne rejettent pas les hommes plus âgés à cause de leur âge, elles les rejettent à cause de la honte que ces hommes ressentent eux-mêmes. L'homme qui répond avec nervosité, en baissant la voix ou même en mentant, montre qu'il n'accepte pas qui il est. Et si tu n'acceptes pas ton âge, comment pourrait-elle accepter ton leadership? La question « Quel âge as-tu vraiment ?» est comme un miroir. Elle reflète ta véritable attitude face au temps qui passe. Au fond, ce qu'elle veut vérifier, c'est si tu es différent des hommes de son âge, plus sûr de toi,
plus solide, plus maître de toi-même. Si tu réponds avec fierté et sans te justifier, tu lui envoies un message puissant. Je suis un homme mûr, et c'est précisément ce qui me rend attirant. La plus grande erreur que tu puisses commettre ici est de te mettre sur la défensive en disant des choses comme « Bon, je ne suis pas si vieux » ou « Haha, tu me vois sûrement comme ton père, je me sens encore jeune ». Toutes ces phrases te font paraître comme quelqu'un qui se sent jugé. À l'inverse, l'homme qui répond avec calme et même avec une touche d'humour montre que l'âge est son allié, pas son ennemi. Réfléchis à ceci. Pour elle, ton âge n'est pas un problème, c'est un contraste. Elle est entourée de garçons insécurisés, sans direction, qui apprennent à peine à devenir des hommes. Toi, tu représentes l'expérience, le contrôle et la direction. Mais si ta première réaction est de te cacher derrière ton âge, tu perds instantanément cet avantage. Imagine cette situation. Tu es en conversation avec une femme beaucoup plus jeune. À un moment, elle sourit avec malice et te lance « Mais au fait, quel âge as-tu vraiment ?» La plupart des hommes seraient mal à l'aise. Certains inventeraient même un âge plus jeune, comme si cela leur donnait plus de valeur. Mais pas toi. Tu la regardes calmement, avec un léger sourire, et tu réponds « Assez âgé pour ne pas perdre mon temps avec des jeux, et assez jeune pour savoir exactement ce que je veux. » Silence. Elle rit, se mord la lèvre et change de sujet. Que s'est-il passé? Très simple. Au lieu de tomber dans son piège et de te justifier, tu t'es approprié ton âge comme une arme de séduction. Cela ne supprime pas seulement la tension, mais dans son esprit, cela te distingue des autres hommes qui cherchent désespérément à paraître ce qu'ils ne sont pas. Souviens-toi, ton âge est ton filtre. Si tu en as honte, elle le remarquera et s'éloignera. Si tu l'assumes avec assurance, il deviendra la raison exacte pour laquelle elle te désire. 2. As-tu une petite amie ou quelqu'un d'autre? La question du pouvoir. Lorsqu'une jeune femme te pose cette question, elle ne cherche pas la morale, elle cherche le statut et le contrôle. À première vue, cela ressemble à une question innocente, comme si elle voulait simplement savoir si tu es un homme occupé. Mais en réalité, c'est une façon de mesurer la place qu'elle pourrait occuper dans ta vie et à quel point tu es désiré par d'autres femmes. Ce que presque aucun homme ne comprend, c'est que les femmes ne veulent pas d'un homme que personne d'autre ne désire. Un homme sans option transmet un sentiment de manque et le manque tue l'attirance. C'est pourquoi, lorsqu'elle te demande si tu as une petite amie ou quelqu'un d'autre dans ta vie, ce qu'elle veut vraiment découvrir, c'est si tu es cet homme rare, de grande valeur, que tout le monde ne peut pas avoir. L'erreur classique ici est de répondre de manière littérale et maladroite « Non, bien sûr que non. Je suis totalement libre. Je ne sortirai jamais avec plus d'une femme à la fois. Je ne m'intéresse qu'à toi. » Ces phrases sonnent comme du désespoir. Sans t'en rendre compte, tu lui dis quelle est ta seule option et cela te place en position de faiblesse. Souviens-toi, l'attirance ne se construit pas sur le besoin, mais sur l'abondance. Une femme veut sentir que tu choisis d'être avec elle, pas que tu dépends d'elle. La bonne manière de gérer cette question n'est ni de mentir ni de se vanter, mais de montrer du calme et une ambiguïté intelligente. Tu n'as pas besoin de donner des détails, mais tu dois transmettre l'idée que ta vie est déjà intéressante, que tu n'es pas vide, que tu n'as besoin de personne pour te valider. Imagine ce scénario. Tu discutes avec une jeune femme et soudain, avec un mélange de curiosité et de malice, elle te demande « Et tu as une petite amie ou quelqu'un d'autre ?» La plupart des hommes se dépêchent de répondre « Non, non, rien de tout ça », presque comme un enfant pris en faute. Toi, au contraire, tu la regardes calmement, tu souris et tu dis « Disons que je ne manque jamais de compagnie, mais je ne laisse pas n'importe qui rester longtemps. » Que s'est-il passé? Très simple, tu viens de lui faire comprendre que tu as des options, que tu n'es pas un homme solitaire accroché à la première occasion venue. En même temps, tu lui as lancé un défi subtil. Si elle veut une place dans ta vie, elle devra montrer qu'elle la mérite.
et cela allume l'attirance, car cela réveille en elle l'instinct de compétition et de conquête. Cette question est un terrain d'épreuve. Si tu tombes dans le besoin, elle perd de l'intérêt. Si tu réponds avec calme et assurance, tu augmentes instantanément ta valeur. Souviens-toi, les femmes ne cherchent pas l'homme gentil que personne ne veut. Elles cherchent l'homme que toutes désirent, mais que seules quelques-unes peuvent réellement avoir. Et si elle pense à une intimité avec toi, cette question confirme une chose. Elle veut savoir si elle est en compétition avec d'autres et si elle peut être celle qui se démarque. Troisième, que cherches-tu avec une fille comme moi? Le filtre de tes intentions. Quand une jeune femme te pose cette question, ce qu'elle fait réellement, c'est mettre ta psychologie à nu en quelques secondes. Elle ne s'intéresse pas tant à la réponse littérale qu'à l'énergie que tu dégages. C'est un filtre puissant. À ce moment-là, elle saura si tu es un homme conscient de ce qu'il veut ou simplement un autre homme perdu qui cherche de la validation dans sa jeunesse. La plupart des hommes échouent ici. Pourquoi? Parce qu'ils répondent depuis le besoin avec des phrases comme « Je veux juste quelque chose de sérieux avec toi. Je suis fatigué des jeux. Je veux de la stabilité. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Tu sais ce qu'elle entend réellement? Je suis vide. J'ai besoin que tu me sauves. Donne un sens à ma vie. Et à cet instant précis, l'attirance meurt. Une jeune femme ne cherche pas un homme qui a besoin de combler des vides émotionnels. Elle cherche un homme qui a déjà une vie complète et solide et qui choisit de la partager. Et voici la critique dure que beaucoup ne veulent pas entendre. Trop d'hommes plus âgés poursuivent des femmes plus jeunes parce qu'ils ne supportent pas de vieillir. Ils se sentent invisibles face aux femmes de leur âge et pensent que sortir avec quelqu'un de plus jeune est la preuve qu'ils valent encore quelque chose. Ce n'est pas de l'attirance authentique, c'est de l'insécurité déguisée. Tu veux la vérité inconfortable? Si tu cherches une jeune femme uniquement pour prouver au monde que tu es encore désirable, elle le remarquera immédiatement. Cette énergie de « j'ai besoin que tu me valides » est répulsive, et même si elle couche avec toi une fois, elle ne te respectera pas. Tu ne seras qu'un trophée temporaire, pas un homme qu'elle admire vraiment. Alors, comment devrais-tu gérer cette question? Très simplement, avec clarté et avec ton propre cadre. Cela signifie que tu ne réagis pas comme si tu étais dans un interrogatoire, mais que tu ramènes la conversation sur ton terrain. Tu montres que tu sais exactement ce que tu veux et que ton intérêt ne naît pas du désespoir, mais de ton discernement en tant qu'homme. Imagine la scène. Elle te regarde fixement et te lance. Et que cherches-tu avec une fille comme moi? L'homme moyen, insécure, répond par une longue confession pleine d'explications et de promesses. Toi, au contraire, tu souris et tu dis calmement « Ce que je recherche est toujours la même chose, une bonne énergie, de l'authenticité et une vraie chimie. Si l'âge entre en jeu, ce n'est qu'un détail. » Silence. Cette réponse fait deux choses. Premièrement, tu redonnes le pouvoir à tes propres critères. Tu n'es pas avec elle parce qu'elle est jeune, mais parce qu'elle correspond à tes standards en tant que femme. Deuxièmement, tu montres que tu n'as pas besoin de te justifier. Tu ne te précipites pas pour expliquer ou défendre ton intérêt, tu l'affirmes naturellement. Cela la déstabilise et, en même temps, l'attire, parce que tu viens de te différencier de tous les hommes qui lui disent ce qu'ils pensent qu'elle veut entendre. Voici la leçon dont beaucoup ont besoin de prendre conscience. Si tu ne sais pas ce que tu veux, une femme le sentira et t'utilisera. Elle t'utilisera pour son ego, pour son ennui ou pour combler un vide momentané, mais elle ne te donnera jamais de respect. Et sans respect, le reste ne vaut rien. Le conseil est clair. Arrête de te cacher derrière sa jeunesse comme si c'était un trophée. Réveille-toi. Son âge ne te donne aucune valeur. Ce qui te donne de la valeur, c'est ta sécurité intérieure, ta clarté et ta capacité à choisir. Une jeune femme veut tester
si ton intérêt naît d'un désir authentique ou de la peur de vieillir. Si c'est la deuxième option qui domine, tu perdras toujours. Alors la prochaine fois que tu entends cette question, souviens-toi, elle ne te demande pas une déclaration romantique, elle mesure ton essence. Et il n'y a que deux chemins. Soit tu lui montres que tu es un homme solide qui sait ce qu'il veut, soit tu confirmes que tu es simplement un autre homme qui essaie d'acheter la jeunesse parce qu'il ne supporte pas de se regarder dans le miroir. Le choix t'appartient. Nous arrivons à la fin de ce sujet, et, si tu as prêté attention, tu auras compris une chose. Quand une jeune femme s'intéresse à un homme plus âgé, ce n'est pas parce que tu es plus tendre, ni parce que tu as bon cœur. C'est parce qu'elle veut vérifier si ton âge t'a réellement transformé en homme, ou si tu n'es qu'un adolescent avec des rides. Je sais que c'est dur à entendre, mais il fallait le dire. Beaucoup d'hommes pensent qu'avec quelques années de plus, ils gagnent automatiquement le respect, et ce n'est pas vrai. L'âge n'est pas une garantie de maturité. S'il te manque la confiance, la clarté et la force intérieure, tu seras invisible pour elle, même si tu as le double de son âge. Et voici l'affirmation la plus polémique de toutes. Les jeunes femmes ne cherchent pas des hommes plus âgés, elles cherchent des hommes qui ne tremblent pas face à la vie. Si tu es plus âgé et que tu vis encore comme un enfant, elle te verra exactement comme les hommes de son âge, insécure, perdu et faible. Ton âge n'est pas le problème. Ton manque de caractère, oui. Je veux que cela te réveille. Chaque fois qu'une femme te lance ces questions, quel âge as-tu? As-tu une petite amie? Que cherches-tu avec une fille comme moi? Elle te tend en réalité un miroir. Elle te dit sans mots, montre-moi que tu es vraiment un homme, pas un vieux qui joue à être jeune. Et voici le piège qui détruit beaucoup d'hommes. Ils cherchent la validation au lieu de la connexion. Ils deviennent nerveux, essaient de plaire, promettent ce qu'ils ne peuvent pas tenir et finissent par devenir une expérience dans la vie de cette femme, au lieu d'être l'homme qu'elle respecte et désire réellement. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est celle-ci. Ta valeur ne dépend pas du fait qu'elle ait 20 ou 30 ans de moins que toi. Ta valeur dépend de ta capacité à te regarder dans le miroir et à être fier de l'homme que tu es aujourd'hui. Si ta vie n'est pas solide, aucune femme, jeune ou de ton âge, ne pourra la remplir à ta place. Maintenant, je veux que ce soit une vraie conversation entre nous. Dis-moi dans les commentaires, est-ce qu'une jeune femme t'a déjà posé ces questions? Comment as-tu répondu? As-tu eu l'impression de perdre une opportunité en réagissant avec nervosité ou insécurité? Écris-le en bas, car je lirai chaque expérience et je répondrai. Je ne veux pas que ce soit un simple monologue. Je veux que ce soit un espace où l'on puisse parler d'homme à homme, sans filtre et sans masque, parce que crois-moi, ce qui t'est arrivé arrive aussi à des milliers d'autres. Et je te laisse avec cette dernière réflexion. Une jeune femme ne te met pas à l'épreuve pour te détruire. Elle le fait pour confirmer si tu es l'homme que tu prétends être. Si tu échoues, ce n'est pas sa faute. C'est à toi de te relever, de te regarder dans le miroir et de décider d'arrêter d'être un enfant aux cheveux gris pour devenir un homme de caractère. Choisis bien quelle version de toi-même tu vas montrer.